motard. Aujourd'hui, on va voir quelle moto il te faut choisir. Alors déjà, pour choisir une moto, il va y avoir plusieurs critères à prendre en compte. Déjà, quel permis tu as? Qu'est-ce que tu peux conduire comme moto? Les critères principaux, ça va être quel budget tu as et qu'est-ce que tu veux faire avec ta moto. C'est les deux points les plus importants. Ok, il y a un petit critère esthétique, je te conseille de le mettre le plus derrière possible. C'est pas toujours facile, mais pense que ta première moto, ça reste ta première moto. Tu prendras d'autres bécanes après. Ce qui est important, c'est de respecter ton budget, de respecter l'utilisation que tu vas en avoir et d'avoir une moto pratique avec laquelle tu pourras mettre en pratique ce que tu as appris au permis et acquérir de l'expérience. Il te faut une moto facile, maniable, qui va te permettre de progresser rapidement. Déjà, on va placer les motos 125. Donc, je vais te montrer lesquelles je peux te proposer. Ensuite, les motos pour le permis A2. Ensuite, les motos pour le permis A quand tu auras passé ta passerelle. Tu peux regarder le timecode pour voir quelle catégorie te concerne. Les 125, je te conseille déjà un roadster, si possible bicylindre. Tu vas en avoir plusieurs avec des gammes un peu différentes. L'entrée de gamme, ça va être le CBF. Ce sera la moto le plus entrée de gamme, la moins chère, hyper maniable, économique, super. Tu peux avoir des motos un peu plus basses, type des Grom ou des petites motos comme ça, un peu plus basses qui resteront maniables. Bien sûr, un peu plus haut de gamme, tu as le CB 125R. Ça reste maniable, c'est du roadster, c'est bien. Évite la CBR 125R, qui va être un peu plus sportive, même nettement plus sportive, avec un guidon un peu type bracelet, donc tu auras une position plus sur l'avant, ça sera moins pratique pour apprendre. Pour les 500, déjà, premier truc sur lequel il faut que tu fasses attention, ça va être la taille. Tu as une taille normale, pas de souci, tu vas pouvoir prendre un petit peu toutes les bécanes. Tu es un peu plus petit que la moyenne, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Viens, je te montre. Tu as la 500 Rebelle qui est beaucoup plus basse. La 500 Rebelle, ou alors si tu aimes les motos où tu as des blousons à franges, hein, tu peux prendre ça aussi si tu veux. Hein. La 500 Rebelle, c'est une super bécane. Hein. C'est le même moteur que la CB500, que la Hornet 500. Mais elle va être en type custom avec une selle beaucoup plus basse. Si tu as un budget un peu plus serré mais que tu veux quand même une moto polyvalente, tu as la 500 Hornet. Moto d'entrée de gamme de chez Honda, super maniable. Peut-être que c'est sur ça que tu as passé ton permis. La 750 Hornet. Donc, si tu es plus à l'aise niveau budget, c'est un bicylindre aussi, tu pourras la garder pour après la passerelle et le permis A. Super bécane, super maniable, tu ne seras pas déçu. Alors, si tu es comme moi, tu as une petite âme de baroudeur, tu aimes mettre les roues dans la boue, ben voilà ce qu'il te faut. Petit budget, du moins le plus contenu, ce sera le 500 NX. C'est un trail d'entrée de gamme avec le même moteur que la 500 Hornet, donc fiable, super maniable. Petit inconvénient, au niveau de la hauteur, ben, il faut être un petit peu plus grand. Si tu veux passer partout, c'est ce qu'il te faut. D'entrée de gamme, la NX 500. Je vais te montrer autre chose. Plus sympa, un peu plus cher. Si tu es un baroudeur qui a les moyens, la Transalp au top. Tu pourras la garder quand tu auras le permis A, après 2 ans de permis A2. Donc je la conseille vraiment. Alors la sportive, bah, franchement, c'est pas ce que je te conseille. Guidon bracelet, tu es obligé d'être vraiment sur l'avant, ça sera un peu moins maniable. Niveau utilisation, c'est pas très polyvalent, c'est assez exclusif. Si tu veux porter un passager, c'est compliqué aussi. C'est une très bonne moto, elle est très jolie, mais l'utilisation, ça va être moins polyvalent. Je te conseille pas ça pour commencer. Donc pour résumer, tu vois, si tu as un A2, tu as quand même pas mal de choix niveau budget, niveau utilisation, niveau taille. Tu peux trouver la moto qui te convient. Encore une fois, c'est une première moto. Donc, prends une moto qui va être adaptée
à un débutant. Pratique pour commencer, polyvalente, c'est le mieux. Donc que tu aies du budget ou pas, peu importe, tu trouveras toujours ce qui est le plus adapté. Ce qui est important, c'est une moto maniable qui va t'aider à progresser. Maintenant, ça fait 2 ans que tu as le permis A2, tu viens de passer ta passerelle, tu as fait 7 heures de formation et tu passes au permis A. Ah bah là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi, hein. Tu peux choisir plein de motos. Moi, je te conseille quand même, pour le choix, de toujours prendre en compte ton budget, hein. Tu n'as pas que la moto, tu as l'assurance. L'équipement aussi, on n'en a pas parlé, mais peut-être que tu auras un équipement renouvelé, ça coûte quand même un petit billet. Après, que tu continues sur du bicylindre ou que tu passes sur du 4 cylindres, peu importe, tu peux changer. Vu que tu t'es fait la main sur un bicylindre, tu peux essayer d'autres motos. Ce que je te conseille, c'est donc ton budget, mais surtout l'utilisation que tu vas en faire. Pense surtout à ça. Mais là, tu es un petit peu plus libre. Si tu as écouté les conseils pendant 2 ans et que tu as pris une moto qui t'a permis de progresser, là, je dirais, mais fais-toi plaisir, c'est le moment, tu peux. Attention quand même, hein, au moment où tu vas changer de moto, au moment où tu prends une nouvelle moto, où tu avais une bécane peut-être à ton auto-école, tu viens de changer, tu n'as pas la même, tu en as acheté une neuve, et peu importe. Du moment que tu changes de moto, tu as toujours une période d'adaptation. Je te conseille d'aller faire quelques exercices sur un parking, faire quelques freinages, faire quelques demi-tours basse vitesse, prendre un peu ta moto en main. Et pense que la période où tu vas te commencer à te sentir en confiance, c'est là que c'est le plus dangereux. Attends encore un peu avant d'aller voir un petit peu plus loin. Alors maintenant, attention à la course à la puissance. Tu as des motos qui font plus de 150 chevaux, il n'y a aucun intérêt sur la route. Si ton kiff, c'est de faire du circuit, mais aucun problème. Prends une moto, va faire du circuit avec et prends une deuxième moto pour rouler sur la route. Tu n'as pas besoin d'avoir la même. Tu kifferas plus comme ça. Fais-toi plaisir. Le circuit, c'est un super sport. C'est génial. Mais il ne faut pas que tu le retransposes sur la route. Une moto un peu plus adaptée à la route, ça t'évitera de faire trop le con. Alors, tu peux aussi choisir une bécane d'occasion. Il y a largement de quoi faire sur le marché. Tu peux acheter ça ou chez un concessionnaire, des bécanes d'occasion. Tu auras peut-être parfois une petite garantie ou si tu sais que c'est un concessionnaire sérieux, tu auras un peu moins peur de faire une connerie. Ou tu peux aller directement chez un particulier. Je vais quand même te donner des petits conseils. Premièrement, déjà, regarde à peu près le prix du marché. Le prix du marché, c'est pas compliqué. Tu prends une bécane, l'année, les kilomètres. Et tu regardes sur le bon coin, tout simplement, avec ce modèle-là, telle année et tel nombre de kilomètres, à combien à peu près tu peux les toucher. Ça te donne une moyenne. Après, tu vas aller voir l'état général. Déjà, ce que tu peux demander, c'est est-ce que le gars, il a des factures d'entretien. Renseigne-toi sur l'entretien des bécanes. Tu vois, chez Honda, c'est 1000, 12 000, 24 000, tu vois, c'est tous les 12 000 km. Selon les kilométrages de la bécane, il faut que tu puisses demander les factures de toutes les révisions. Il faut que tu regardes que toutes les révisions ont été faites. Idéalement, si c'est une moto récente, il faut que les révisions aient été faites chez le concessionnaire de la marque. C'est mieux. Après, les petites astuces, déjà, le truc qui va te coûter le plus cher, c'est les pneus. Donc, regardez les pneus, je vais t'en montrer un après, que tu sois pas au témoin d'usure. Un pneu, ça vaut facile entre 100 et 200 euros, selon si c'est l'avant ou l'arrière. Imagine si tu as les deux à changer. Tu peux regarder le kit chain aussi. Un kit chain complet à changer, tu en as pour 250 euros. Donc regarde sur les factures quand c'est qu'il a été changé. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est plaquettes de frein. Ça, je te montrerai. Il y a d'autres vidéos où on les a montrées, mais je pourrais te montrer aussi où c'est qu'on doit voir l'usure des plaquettes. Ok, donc là, le témoin d'usure, tu vois, il est ici ou ici. Alors, sur cette bécane, tu vois qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, si tu prends une bécane comme ça, tu sais que dans 1000, 2000 bornes maxi, il te faudra changer le pneu. Donc, il faut que tu inclues ça dans le prix, forcément. Ou tu fais baisser le prix, ou tu te dis que tu vas peut-être en trouver une avec les pneus changés. Donc, plaquette de frein, tu vois la partie qui est là entre le disque et la partie métallique, entre les deux, ce qu'on appelle la garniture. Donc là, on voit que la garniture est quand même assez épaisse, donc la plaquette est relativement neuve, c'est bon. Autre petit truc que tu peux faire attention, je vais essayer de voir, c'est la direction, les roulements de direction. Il ne faut pas qu'il y ait de points durs. Alors la direction, il te faut soulever la moto. Bon là c'est un scooter, il y a une béquille centrale, c'est plus pratique. Mais si tu peux soulever l'avant et tourner le guidon de droite à gauche, ça te permet de sentir s'il n'y a pas de point dur dans ta direction. Un roulement de direction, c'est pas mal de main d'œuvre. La pièce n'est pas chère, mais c'est pas mal de main d'œuvre pour tout démonter. Donc voilà, pour les bécanes d'occasion, les petits points auxquels il te faut faire attention. Tu peux regarder un petit peu aussi l'état général de la moto, s'il y a des rayures, des petites chutes, des choses comme ça. Regarder l'état des repose-pieds, hein, s'ils ont
frotter, bon, ça peut être un peu embêtant. L'état du pot, l'état des carters, tu peux voir s'il y a eu des chutes ou pas. Donc en fait, il te faut surtout ne pas t'arrêter à la première bécane que tu vas voir, va en voir plusieurs. Ça va vraiment te donner un ordre d'idée, un ordre de prix. Si tu veux faire une bonne affaire ou surtout ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est le mieux que tu as à faire. On a fait un peu le tour de toutes les motos qu'on pouvait trouver, de tous les types de motos. Tu as eu quelques conseils. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si ça te plaît, mets un like, abonne-toi, tu auras d'autres conseils. Surtout, mets-moi dans les commentaires quelle moto tu as acheté. On veut savoir. Allez, salut les montards! Au fait, on a mis en place des formations vidéo, que tu sois débutant, intermédiaire, que tu aies déjà fait de la moto, ou carrément que tu sois enseignant de la conduite, on a fait des vidéos qui pourraient t'aider à aller plus loin, à en apprendre plus et à progresser. Si ça t'intéresse, on te met le lien en description.